Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai vu pas mal de boîtes se tromper d'objectif quand elles faisaient de l'emailing. On va voir dans cette vidéo la différence entre sales et marketing automation et surtout comment associer les deux pour pouvoir prospecter de manière efficace. Allez, c'est parti! Voilà, maintenant on arrive sur mon ordi et on va parler de stratégie emailing et plus particulièrement de la différence entre la partie Sales Automation et Marketing Automation. On va commencer par parler de Sales Automation et comme tu le sais, c'est aussi ce qu'on appelle le cold emailing. Il y a deux caractéristiques au Sales Automation. La première, ça va être vraiment de créer des messages ultra personnalisés one-to-one. On n'est pas là pour envoyer des emails en masse, on est là pour engager son prospect et obtenir un échange de sa part. La deuxième caractéristique, c'est que tes emails vont s'envoyer directement depuis ta boîte mail. Si tu utilises G Suite par exemple, ils s'enverront directement depuis G Suite. Sache aussi que tes emails partiront pas tous en même temps, de manière à optimiser la délivrabilité. La deuxième partie qu'on va voir, c'est la partie Marketing Automation. Et l'objectif, il est tout autre. C'est de faire progresser tes prospects dans leur parcours d'achat. Comme pour la partie Sales Automation, je vais te présenter deux caractéristiques principales. La première, c'est tout simplement de s'adresser à un plus grand nombre de prospects de manière à pouvoir identifier quels sont les prospects les plus chauds via du scoring. La deuxième caractéristique, c'est tout simplement que les solutions marketing vont te permettre d'envoyer un email à plusieurs personnes en même temps via une adresse IP. L'inconvénient de ça, c'est que tu auras une moins bonne délivrabilité, donc tu retrouveras beaucoup plus de tes emails en spam. Et si tu veux avoir des résultats, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est donc d'envoyer tes emails de cold emailing, c'est-à-dire tes emails froids, avec une solution de marketing automation. Les objectifs ne sont pas du tout les mêmes et tu n'obtiendras pas les mêmes résultats. Maintenant, je vais te présenter une méthode que j'utilise qui te permet d'associer l'avantage des deux. Le premier, c'est d'envoyer tes premiers emails via une solution de Sales Automation, donc c'est-à-dire une campagne de plusieurs emails à froid de manière à pouvoir créer un premier échange. Mais si ça ne fonctionne pas, de passer sur une solution de Marketing Automation de manière à faire du Sales Nurturing, c'est-à-dire de proposer du contenu de manière à pouvoir faire un scoring des prospects les plus chauds pour les recontacter par la suite. Voilà maintenant pour résumer, donc le cold emailing va te permettre d'avoir une approche personnalisée vis-à-vis de tes prospects avec un objectif d'obtenir un rendez-vous téléphonique ou physique. Et la partie marketing automation sera là principalement pour pouvoir proposer du contenu à tes prospects jusqu'à attendre le bon moment qu'ils soient prêts à ce que tu puisses les contacter et leur parler de ton produit ou de ton service. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, tu connais la différence entre la partie sales et marketing automation, mais surtout comment associer les deux pour mettre en place des campagnes efficaces. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos et comme je le dis toujours, peu importe les outils que tu utilises, c'est les méthodes qui comptent. Allez, ciao!